L'armée malienne a annoncé lundi l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conjointe en solidarité avec le Niger sous la menace d'une intervention militaire ouest-africaine. La délégation est attendue lundi au Niger selon les affaires étrangères nigériennes. L'annonce de cette visite intervient juste après l'expiration, dimanche à minuit, de l'ultimatum fixé par la communauté économique des États ouest-africains aux militaires nigériens pour rétablir le président renversé Mohamed Bazoum. Face aux menaces de la CEDEAO de recourir à la force après l'expiration du délai, les autorités militaires nigériennes ont décidé entre autres la fermeture de l'espace aérien. Et à ce sujet, nous avons en ligne Egunchi Béanzine. Bonjour, monsieur Béanzine. Bonjour. Vous êtes de la société civile et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est moi qui vous remercie. L'ultimatum lancé à la junte nigérienne a pris fin ce dimanche. La CEDEAO n'ayant pas encore confirmé un recours à la force, que doit-on comprendre que la fin de l'ultimatum ne veut pas dire nécessairement le déclenchement immédiat d'une opération militaire ou que finalement la CEDEAO réalise qu'elle est finalement allée un peu vite en besogne? Vous savez, pour nous, les leaders de la société civile, ce que nous pensons de cela, c'est que la fin de l'ultimatum lancé aux nouvelles autorités nigériennes, le CNSP, ne garantit pas nécessairement le déclenchement immédiat d'une agression militaire par la CEDEAO. Et de plus, cela peut être interprété de deux manières possibles. Soit la CEDEAO et ses vassaux prennent encore du temps pour évaluer la situation avant de prendre une décision sur le recours à la force, soit elle réalise qu'elle a peut-être agi trop rapidement sous l'influence de la France, de puissances étrangères, notamment des États-Unis, sans une planification adéquate d'une agression militaire contre le Niger. Dans ce cas, il est important d'attendre une confirmation officielle de la part de la CEDEAO pour mieux comprendre sa position actuelle sur la suite à donner à ce conflit. Et justement, on ne voit ni de confirmation, ni actuellement aucun signe de préparation d'une attaque imminente. Pourtant, à Niamey, la junte explique qu'elle ferme son espace aérien à cause d'une menace d'intervention militaire immédiate des troupes étrangères. Comment expliquer cela? Mais vous savez, on peut interpréter cela de plusieurs manières. C'est aussi parce que la CEDEAO, comme je dis, a pris une décision un peu trop hâtive et de plus, les ressortissants des pays membres de la CEDEAO résidant au Niger n'ont pas été évacués. La France a évacué ses ressortissants et les ressortissants européens, mais les ressortissants des pays membres de la CEDEAO qui sont au Niger ne sont pas évacués. Ça veut dire que la CEDEAO va déclencher une agression militaire contre un autre pays souverain avec ses propres ressortissants dans le pays, bloqués dans le pays. Vous voyez, il y a quand même une incohérence où cela démontre encore une fois que la CEDEAO n'a rien à faire de la vie de ses ressortissants. Et ce qui compte pour elle, c'est défendre l'intérêt de ses maîtres, de la France, des États-Unis, etc. Maintenant, pour ce qui concerne la fermeture de la frontière par les autorités au Niger, vous savez, c'est peut-être aussi parce que les autorités ont peut-être reçu des informations, des renseignements fiables. Oui, elles disent avoir des preuves. De partenaires. Ils ont des preuves, sûrement peut-être des informations satellitaires, vous savez, qui observent les déplacements ou des troupes. Parce que oui, la CEDEAO ne déploie pas des troupes pour le moment, mais on observe qu'il y a des mouvements de troupes étrangères. Notamment au Sénégal, on a pu voir des troupes, des avions de l'OTAN, et on apprend aussi qu'il y a des troupes qui sont déployées dans des pays d'Afrique centrale, qui sont, je crois, le Tchad et le Gabon. Donc quand on connaît un peu la position de la France au Tchad et le Gabon, on sait que la France a toujours utilisé le Gabon pour commettre des agressions un peu dans la sous-région, notamment la guerre au Biafra, c'était depuis le Gabon. Le Tchad, c'est le laboratoire de la France. Donc je pense que les autorités ont des sources qui démontrent qu'il y a des mouvements, mais ces mouvements ne sont pas peut-être de la CEDEAO directement, mais des forces étrangères
accompagnés par des groupes terroristes au service de ces forces-là. Et donc c'est pour cette raison que les autorités ont décidé de fermer l'espace aérien pour mieux prémunir et se préparer en cas d'agression pour neutraliser la chose. L'opposition d'une majorité des sénateurs nigérians à une opération militaire au Niger disqualifie-t-elle d'emblée l'armée nigériane des forces des armées ouest-africaines? Non, l'opposition d'une majorité de sénateurs nigérians à une agression, une invasion militaire au Niger ne disqualifie pas automatiquement l'armée nigériane des forces armées ouest-africaines. Parce que les décisions politiques et militaires sont complexes et peuvent impliquer diverses considérations, notamment que ce soit sur la sécurité nationale, les intérêts stratégiques et les relations bilatérales. Donc le désaccord au sein du Sénat nigérien peut refléter des préoccupations spécifiques liées à la situation actuelle au Niger. Parce que je tiens à le préciser que il y a aussi des enjeux économiques, mais surtout d'hydrocarbures en jeu, puisqu'il y a un gazoduc transsaharien qui quitte le Nigeria pour aller livrer du gaz aux pays européens qui passent par le Niger, etc. Donc aujourd'hui, quand on prend ces paramètres, il est important de noter que la participation d'un pays aux forces armées ouest-africaines ne se limite pas à une décision unilatérale du gouvernement ou d'une institution spécifique. Donc elle requiert généralement des consultations et des accords entre les États membres de la CEDEAO. Donc si les États membres de la CEDEAO décident de commettre une agression militaire contre le Niger sans même passer par la consultation de leur Parlement ou du Sénat, parce que là, dans le cas de la CEDEAO, il n'y a que le Nigeria qui consulte son Sénat. Et en parlant de consultation, Monsieur Benzine, l'Algérie et plusieurs chancelleries occidentales et même la Russie ont également prôné le dialogue. Ma question est celle-ci. Avec ces rappels incessants à poursuivre les efforts de médiation, la perspective d'une intervention militaire des pays ouest-africains peut-elle être considérée loin d'être acquise? Oui, effectivement, parce que, vous savez, les appels persistants à poursuivre les efforts de médiation de la part de l'Algérie, de plusieurs chancelleries occidentales et même de la Russie suggèrent une volonté de résoudre la crise par le dialogue plutôt que par une intervention militaire des pays ouest-africains. Parce qu'au départ, il y avait des pays qui étaient favorables, notamment le président du Bénin, le Bénin, mais aujourd'hui on voit que même le Bénin, le président veut privilégier une solution diplomatique à l'amiable et on voit qu'il y a de plus en plus de réticence au niveau des pays membres de la CEDEAO à participer à cette agression militaire. Maintenant, pour l'Algérie, vous savez que l'Algérie est une puissance militaire dans la sous-région et elle partage une frontière avec le Niger. Donc, toute agression ou intervention militaire contre le Niger peut déstabiliser aussi la sécurité de l'Algérie. Et donc l'Algérie se doit et n'a pas intérêt à ce que une agression militaire, une intervention militaire puisse intervenir au Niger parce que cela risque de créer l'effet que nous avons tous vu avec la destruction de la Libye. Donc quand on prend ces facteurs, et l'Algérie le dit clairement que on ne peut pas intervenir au Niger, on ne peut pas régler le problème sans l'Algérie. Et l'Algérie a tout à fait raison. Elle ne va pas rester les bras croisés et regarder des forces étrangères venir agresser le Niger alors qu'elle partage une frontière avec. Parce qu'il y aura des déplacements, on le sait, des populations, il y aura Monsieur une Benzine, migration. acceptez que je vous interrompe parce qu'il ne reste que peu de temps, une minute en fait. Et la dernière question est assez importante. Les taux se resserrent au Niger, notamment dû aux coupures d'électricité. Donc les sanctions imposées par la CEDEAO commencent à faire leurs effets. Et selon le porte-parole allemand, la cohésion au sein des forces armées n'est pas telle que les putschistes le souhaiteraient. La question est de savoir si la junte est finalement en position de faiblesse. En une minute, s'il vous plaît. Non, moi, encore une fois, je ne dirais pas que les autorités au Niger sont en position de faiblesse. Peut-être au premier jour de ce coup d'État patriotique, mais là, depuis,
plus le temps passe et c'est les autorités, le CNSP qui en ressort gagnant. On voit que là, il y a une mobilisation en soutien populaire en ce moment au Niger, que ce soit des syndicats d'étudiants, des femmes, des militaires, de la population, et même sur le plan international, sur le continent africain, on voit clairement que le peuple est pour ces militaires. Donc aujourd'hui, sur le plan informationnel, médiatique, les autorités ont gagné. Et plus le temps passe, et plus les autorités ressortent renforcées, gagnantes de ce bras de fer avec la CEDEAO. Merci, monsieur Egunchi Béanzine. Rassurez-moi, je prononce comme il faut votre nom, n'est-ce pas? Exactement. Merci à vous. Vous êtes de la société civile. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Au revoir.